Tu sais mon frère, j'ai remarqué quelque chose et je pense que tu vas très vite comprendre parce que tu l'as vu dans le titre. Comme tu peux le voir, je suis bien habillé parce que je viens de sortir d'une soirée. Et à cette soirée, il y avait un homme beaucoup plus âgé que moi qui est venu directement discuter avec moi. Et notre discussion était hyper intéressante. Il m'avait dit, j'ai énormément d'ambition, de projets et surtout envie de faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que mes excuses ne me permettent pas d'avancer. Et je pense que toi et moi, on a déjà vécu quelque chose comme ça. On a de l'ambition, on a de l'envie, on a plein d'idées, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque. Les excuses vont commencer à arriver. Et ces excuses, souvent, vont t'amener à de l'anxiété, vont t'emmener à de la peur, et surtout, vont t'emmener à de la procrastination. Et moi, je vais essayer de résoudre ce problème. Ce que je veux que tu comprennes en premier, et c'est assez simple. La façon dont tu vas te parler va décrire la façon dont tu vas te voir. Je vais donner un exemple tout bête, mais dans la majorité des cas, lorsque tu parles avec quelqu'un, il va te dire « j'ai besoin d'aller travailler, j'ai besoin d'aller chercher les enfants, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça ». Il n'y a aucun mal là-dedans. Mais imaginons, il enlève directement le terme de besoin. Ça change directement la donne. Parce que tu amènes une autre dimension, à ta façon de te parler et surtout à tes priorités. Au moins, tu as un travail. Au moins, t'as des enfants. Au moins, t'as une activité. Il y a des personnes qui ne l'ont pas. Alors je sais, ça peut paraître totalement bullshit, mais tu comprends ce que je veux dire par là. La façon dont tu vas te parler va décrire directement la personne que tu vas devenir. Si tu amènes des instincts positifs, des actions positives, des termes positifs, tu vas attirer le positif. Mais à contrario, tu amènes des actions négatives, des instincts négatifs, tu vas attirer directement le négatif. C'est comme ça que tu dois le voir. Et c'est toujours comme ça. Ta tête a la capacité de littéralement tout changer. Après, à toi de voir si tu es capable ou non d'y aller. La deuxième chose que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, elle est assez simple et je veux que tu fasses un exercice avec moi. Je veux que tu prennes ton téléphone et que tu enregistres un audio. Dans cet audio, tu vas discuter de tes problèmes et de tes excuses. À la fin de cet audio, je veux que tu écoutes attentivement ce que tu as dit. Je sais, tu vas trouver ça bizarre, mais c'est une introspection et tu vas comprendre. Parce que je veux que tu fasses une chose. Je veux que tu regardes la façon dont tu parles de tes problèmes et de tes excuses. Est-ce que tu es plutôt dans une optique à résoudre tes problèmes et tes excuses, ou plutôt à discuter de tes problèmes et de tes excuses? Tu remarqueras qu'il y aura toujours le même mécanisme. Ton cerveau va essayer de justifier tes problèmes et tes excuses. Tu vas souvent rencontrer des justifications avec des mais, des si, etc., etc. Tu vois très bien de quoi je parle. Et si c'est le cas, crois-moi, dans la majorité des cas, tu n'es pas dans une optique à résoudre tes problèmes et tes excuses, mais plutôt à discuter de tes problèmes et de tes excuses. Imaginons, prends un exemple tout bête. Je souhaite avancer dans ma vie, mais je mets toujours quelque chose de différent. Donc, mon cerveau va voir directement le mais. Il ne va pas se concentrer sur la résolution du problème. Et c'est ça le souci numéro 1. A contrario, tu te dis, je vais faire ci pour m'améliorer dans ça, et tu verras que directement, ton cerveau ne va pas penser à une négation et à chercher une justification pour avancer ou détruire la chose que tu es en train de mettre. C'est comme ça que tu dois le voir. C'est pour ça qu'en premier, je t'ai dit, regarde la façon dont tu te parles, parce que ça va décrire directement la deuxième option, et surtout la deuxième chose que je suis en train de te décrire dans cette vidéo. C'est toujours comme ça. Beaucoup trop de personnes négligent ce côté-là. Mais tu le sais, et je le sais. La façon dont tu vas te voir, la façon dont tu vas te comporter, surtout la façon dont tu vas te parler, va directement décrire l'intensité de tes excuses et de tes problèmes. Et ça, c'est la première chose, du moins la deuxième chose, que la majorité des personnes ne comprennent pas lorsqu'ils se mettent des excuses et des problèmes dans leur propre vie. La résolution de tes problèmes et tes excuses est très simple, l'action. Mais si toi, tu omets de la négation, tu n'avanceras pas dans ta vie. Et ça, c'est la deuxième chose que je voulais que tu comprennes. La troisième chose dans cette vidéo, elle est assez simple. Beaucoup de personnes parlent de motivation, non, moi j'ai parlé d'autre chose de différent. Si tu voulais vraiment changer quelque chose, tu l'aurais fait. Alors je sais, ça paraît totalement bullshit, mais dans la majorité des cas, imaginons, t'as une famille, ta famille meurt de faim, crois-moi, tu vas tout faire pour les nourrir. Il y a un lion qui te court après, crois-moi, tu vas tout faire pour t'en échapper. Alors je sais, ça paraît encore une extrapolation, mais tu vois très bien ce que je veux dire par là. Ça veut dire que tu n'es pas dans une situation où tu as envie d'évoluer et d'arrêter de te donner des excuses et surtout de procrastiner. Donc la troisième chose que je veux que tu comprennes, dans quelle situation es-tu actuellement? Est-ce que tu es dans une situation qui t'apporte énormément de confort, du coup qui ne te pousse pas à avancer dans ta vie, ou plutôt tu es dans une situation qui te met à l'épreuve et du coup qui te pousse à changer quelque chose dans ta vie? C'est plutôt simple à comprendre, mais ton environnement va toujours dicter comment tu vas être capable de réfléchir, comment tu vas être capable d'analyser. Donc si tu te mets aujourd'hui dans un environnement qui te challenge, dans quelque chose qui te pousse à faire quelque chose, tu verras qu'au bout de 21 jours, tu auras déjà apporté quelque chose de différent dans ta vie. Alors que si à l'heure d'aujourd'hui, tu es encore dans un environnement, eh bien tu sais, de confort, tu n'avanceras pas. Et encore une fois, je ne dis pas que tu n'es pas capable d'avancer dans le confort,
Je dis que tu n'auras pas la volonté d'avancer dans le confort. C'est différent. Ce qui veut dire que si à l'heure d'aujourd'hui, tu es dans quelque chose de confortable, il faut que tu aies quelque chose de plus grand que ton confort qui te pousse à passer à l'action. Moi, par exemple, c'était de me sortir de ma merde, littéralement. Donc c'est pour ça que je me suis poussé à faire quelque chose, même si j'étais dans un environnement plutôt confortable. En gros, comprends une chose. Si ton environnement est beaucoup trop confortable, il faut que tu trouves quelque chose à faire qui te pousse au-dessus et qui va t'amener au-dessus du confort que tu as actuellement. Et à contrario, si tu es dans un environnement challengeant, et ben instinctivement, tu vas te challenger automatiquement. Parce que tu sais que tu es dans un environnement hyper compétitif, et si cet environnement hyper compétitif ne t'apporte rien ou ne t'amène rien, tu sais qu'il faut toujours cravacher pour amener du résultat. C'est comme ça que tu dois le voir. Ton environnement va dicter les solutions et les résolutions que tu vas opter dans ta propre vie. Et enfin, la dernière chose que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, et écoute-moi bien, c'est que souvent, tes excuses et tes problèmes sont uniquement une illusion, une prison mentale si tu préfères. Tu vas mettre tellement d'importance au niveau de tes problèmes et tes excuses que tu vas même pas réfléchir sous la fonction sous-jacente de tout ce qui t'arrive. Si je prends l'exemple de la personne avec qui j'ai parlé, il n'avait pas réellement de problème ni d'excuses. C'est juste qu'il avait l'impression, donc une illusion, d'avoir ses problèmes et ses excuses. Je veux dire une chose, si tu apportes déjà du mouvement dans ta vie, que tu vois quelque chose de différent dans ta vie, que tu amènes des actions différentes dans ta vie, que tu vois un minimum de résultats, tes excuses et tes problèmes sont uniquement une illusion. Tu dois juste continuer sur le chemin, continuer à avoir du résultat, et tu verras qu'à un moment donné, ces problèmes et ces excuses vont disparaître. C'est juste logique. Parce que tu vas passer à l'action. Donc tu vas apporter quelque chose de différent, une notion différente et un impact différent dans ta vie. C'est comme ça que je veux que tu le vois. C'est comme ça que je veux que tu l'analyses. Et c'est comme ça que je veux que tu le comprennes. Tes problèmes et tes excuses sont souvent une illusion de tes propres peurs que tu as. Au début, j'étais grandement peureux. J'avais grandement peur, j'étais grandement timide. Aujourd'hui, ces peurs et ces problèmes n'existent plus. Parce qu'à force de montrer que je suis capable de faire quelque chose, je me suis auto-hypnotisé, si tu préfères, à passer à l'action, que instinctivement et directement, tous ces problèmes ont disparu. Et c'est la même chose pour toi. Certes, d'aujourd'hui, t'as une excuse, je sais pas moi, tu veux quitter tes parents, tu veux lancer un nouveau projet, etc. T'as juste à lancer ton projet, t'as juste à quitter tes parents. Et je sais, tu vas dire, Mickaël, c'est plus compliqué qu'on le croit, mais si tu as compris tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, tu vas comprendre que soit ça vient de ton environnement, soit ça vient de ta façon de parler, soit ça vient de ta façon de t'exprimer, ou plutôt de comment est-ce que tu vois tes problèmes et tes excuses comme une illusion. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin, et comme toujours, c'était Mickaël, prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité, on se retrouve pour la prochaine vidéo.